Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo matériel de coloriage. Ici je vous montre mon bureau qui est pas très organisé, mais c'est le bureau tel qu'il est normalement. Je vais vous montrer ça après dans les détails, tout ce qu'il y a dans les tiroirs aussi. Voilà, juste pour vous dire quel est mon espace. Alors la petite tour en plastique, c'est tout ce qui concerne mes travaux d'aiguille, tricot, crochet, etc. Là, la petite tour, c'est tout ce qui est coloriage, matériel coloriage, etc. En bas, c'est tout ce qui est diamond painting. Et à côté, là, c'est le reste du matériel de coloriage. Voilà, je vais sortir tout ça et je vous montre tout dans les détails. À tout de suite. Voilà, j'ai retiré tout des étagères et de mes tiroirs pour vous montrer en détail tout ce que je possède en ce qui concerne le coloriage. Alors on va commencer, on va dire, par mes tout premiers crayons que j'ai achetés en grande surface. Donc en fait tous mes crayons sont dans des trousses, hein, parce que les étaler comme ça sur le bureau avec toute leur boîte d'origine, ça prend trop de place et c'est pas trop pratique, donc j'ai tout mis dans des trousses comme ça. Donc j'ai commencé avec les Staedtler Noris que j'ai trouvé en grande surface, que je vous recommande pas du tout. Ils sont hyper archi secs. D'accord, ils sont solides au niveau de la pointe, ils se cassent pas, mais bon, il faut y aller pour avoir de la couleur. Et ils sont encore moins bons que les Maped ou les Big Kits, hein, je vous dis tout de suite. Ensuite, j'ai ici aussi les Maped, mais les Maped Color Peps. J'ai aussi les Pélicans. C'est pas mal, les Pélicans aussi. Et qu'est-ce que j'ai ici encore? Hop là. J'ai aussi les Stabilo. Voilà, tout ça c'est dispo en grande surface en fait, hein. Donc ça c'est ma trousse crayon grande surface. Ensuite je suis passée à la gamme supérieure. J'ai acheté sur Amazon, oui je suis très Amazon parce que là où j'habite il n'y a pas trop de boutiques de loisirs créatifs, hein. Ce sont les colorés pencil, donc ce sont des moyens de gamme on va dire. Donc on voit que certains sont bien utilisés. Coloré pencil, il y en a deux. Un set de 72 dans une boîte en carton et un autre set dans une boîte métal. Donc évidemment j'ai pris la boîte la moins chère, celle en carton. Mais bon, il paraît que celle de métal elle est mieux quoi. Bon, je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Moi j'y retourne encore de temps en temps. Enfin, voire même assez souvent. Ensuite, ici, ce sont les crayons de chez Action, mais la boîte en bois. Donc, j'ai les 72. Je préfère quand même les colorer par rapport à ceux-là, mais ceux-là, ils dépannent bien aussi. Surtout sur le Jade Summer, je trouve que ça rend mieux. Ici, c'est un set que j'ai trouvé dans je ne sais plus quel magasin de loisirs créatifs. Ce sont des crayons aquarellables de la marque Marabout. Je voulais tester un peu on va dire les mix médias, c'est pas mal. Bon, j'ai pas beaucoup de couleurs, mais j'y retourne encore volontiers. Voilà, donc ça, c'est la trousse, on va dire moyenne gamme. Oui, je mets les Actions en moyenne gamme parce que je trouve quand même mieux que les Staedtler, hein. Ensuite, il me manquait de la couleur peau. Alors, je connaissais pas les Prismacolor, donc comme j'en entendais beaucoup parler avant d'acheter un set beaucoup plus grand, je voulais quand même les tester. Donc du coup j'ai pris le set peau. Vous voyez qu'il a quand même été entamé, hein. Voilà. Mais comme vous vous doutez bien, suite à ça, hein, je me suis dit allez, ils sont pas si mal que ça, hein. On va prendre la gamme au-dessus, on va dire, hein. Je me suis acheté les 150. Bon, c'était à l'époque encore, c'était pas encore si cher que ça. Donc, je les ai pris aussi sur Amazon.
Eh bien, croyez-le ou non, ben, je vais plus volontiers sur les colorés que les Prismacolor, bizarrement. Je ne sais pas. Bon, je suis quelqu'un qui colorie avec la main un peu lourde. C'est peut-être pour ça aussi. Donc, et comme les colorés pencil, c'est entre le un peu moins, on va dire, souple ou moins mou. Enfin, voilà. Mais j'aime bien. Je me suis pris aussi à l'unité les 4 Derwent Drawing. Ici. Que j'ai acheté à Cultura. Ici, c'est Blender et un de Caran d'Ache. Et ça, c'est le illuminateur de chez Derwent. Voilà, ça c'est pour Prisma. Mais bon, finalement, je suis quand même team Polychromos. Hein. Ici, j'ai les 120 de Polychromos. Donc toujours le Blender ici, Caran d'Ache et ceux de Derwent ici. Voilà. Certains un peu plus utilisés que d'autres, mais bon, il baisse pas trop, le niveau ne baisse pas si vite que ça pour les Polychromos. Donc voilà pour les crayons de couleur, on va dire classiques. Ensuite, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai acheté les Faber-Castell Albrecht Dürer. Donc ce sont les crayons aquarellables. Donc, je voulais faire ça pour faire des fonds ou pour un rendu, on va dire, un peu plus allez, aquarelle, mix média. Donc, mais là, je suis encore en mode initiation. Hein. Alors, hop, on va ranger ça. On va maintenant se tourner vers les feutres. Alors, j'ai la boîte de Stabilo, Pen 68. Ici. Voilà. Hop. Comme vous pouvez constater, j'en ai déjà acheté à l'unité. Hein. J'utilise pas mal pour les coloriages par numéro. Mais comme je vous dis, je mettais tout en trousse. Voilà. En fait, ce que je vous ai montré, c'était ma réserve de Stabilo. Ça, c'est ceux que j'utilise de manière, on va dire, plus récurrente. Et une fois que j'ai fini un feutre, au lieu de rester en plan avant d'aller au magasin pour chercher à l'unité, eh bien, je vais aller dans ma réserve. Et quand j'ai le temps, le week-end ou quoi, je vais au magasin, acheter celui qui manque et le mettre dans la boîte en métal. Comme ça, je suis sûre que si je suis à court d'un feutre en week-end ou en soirée, je ne dois pas attendre. Voilà. Ici, ce sont ceux de chez Action. Voilà. Ça, ce sont les Bic Fine Liners. Ceux-là, j'ai récupéré ça, je pense, dans un set que mon fils avait à l'époque du collège. Ça, voilà. Encore les Fine Liners, mais c'est les Stabilo 88 ici. Voilà. Là, c'est assez récent. J'ai acheté les Geco à Cultura. Je ne les ai pas encore mis en boîte. Je dois encore les swatcher. Ensuite, les paint markers. Bon, ce ne sont pas des feutres, mais c'est dans la même catégorie de chez Action. J'ai pas encore swatché. C'est un achat assez récent. Ensuite, boîte de feutre écolier. Ce sont ici Big Kits, Maped, Color Peps. Ceux-là, ce sont ceux de chez Zeman. Qu'est-ce qu'il y a encore les Carioca, ça, ce sont ceux de que j'ai acheté à... Où est-ce que j'ai acheté ça à Cora. Voilà. Voilà, encore. Ça, ce sont les Carioca aussi.
Joy. Voilà. Feutre toujours. J'ai les Fibracolor que j'ai mis ensemble par gamme de couleurs. C'est ceux-là que j'utilise pour faire mes coloriages Disney. Feutres encore, ça ce sont les Faber-Castell Pitt. Donc ceux-là je les ai achetés, on va dire, sur Amazon. J'ai acheté en fait le set peau et la gamme de gris pour compléter ceux que j'ai déjà, parce que dans les mystères Disney il y a pas mal de couleur peau qui est demandé et pas mal de nuances de gris. Ah oui, et j'ai aussi les nuances de terre parce que ça demande aussi pas mal de vert. Pour les couleurs pastel, j'ai ceux-là, ce sont les feutres artistes qui ont une double pointe, pointe fine et pointe pinceau. J'ai pris, en fait, je crois qu'il existe 3 sets. J'ai pris le set pastel parce que j'en ai pas des teintes pastel dans tout ce que j'ai. Pourtant j'en ai un. Donc ça, ce sont les glaces marqueurs de chez Action. J'ai les Crayola couleur peau, mais c'est pas vraiment des couleurs peau, c'est plus des couleurs terre. Elles sont assez foncées, mais la pointe elle est quand même très très grosse, donc c'est pour les grandes surfaces en fait. J'ai aussi des pointes fines avec des glitters, donc avec des paillettes. C'est quoi? C'est Wink of Stella de chez Zinc. C'est assez fin. Voilà. C'est pas mal, hein. Franchement. Ils sont vraiment extra ceux-là. Ensuite, j'ai les Crayola. J'ai pris la boîte de 50 parce que il y a certains feutres de chez Fibracolor qui se sont usés, on va dire, sont morts de leur belle mort. Et du coup, j'ai pris les Crayola. Voilà, c'est les mêmes choses. C'est les mêmes, à la différence près qu'ils ne sont pas numérotés, donc il faut les numéroter. Voilà, pour vous dire que j'ai de quoi faire pour tous les mystères. Et croyez-le ou non, il m'en manque toujours l'une ou l'autre teinte, hein. Bon, ici c'est crayon feutre fourre-tout. Ce sont tous ceux que j'ai récupérés de mon fils quand il était encore au collège ou à l'école primaire. Enfin bref, il y a tout, marque confondue, tout confondu. Ça je donne quand j'ai de la visite et qu'il y a des enfants en fait. Comme ça ils s'occupent, ils peuvent dessiner. Ensuite, j'ai une trousse avec des Posca. En veux-tu, en voilà. Ben, j'en ai pas des masses, donc j'ai noir, rouge, bleu. Voilà. Alors, feutre à alcool, j'en ai quelques-uns. J'ai pris ça sur AliExpress, les teintes peau. Parce que, voilà, tout ça. Il n'y a rien à redire, c'est de la bonne qualité, hein. J'en ai pas de sec ou quoi. Ça fait son office. Pas trop cher. Ce sont des Touch New. Et ma boîte de feutre à alcool de chez Action. Alors dedans, j'ai aussi les Sharpies que j'ai trouvé en librairie par hasard. Donc tout ça ici, c'est feutre à alcool. Je les mets comme ça et je peux voir. Voilà. Je pense que j'ai toute la gamme. Voilà, ça c'est ma boîte feutre à alcool.
Ensuite, pour les fonds, j'ai les pastels secs de chez Faber-Castell. Ce sont des demi-pastels, ce sont les mini, mais franchement, ça me suffit pour ce que je fais. Je ne suis pas une pro hein, de tout ce qui est fond. Voilà. Bon, ça se voit que ça a bien été utilisé, hein. C'est un peu cracra. Hein. Mais bon, le matériel, c'est là pour être utilisé aussi. Hein. C'est pas juste pour faire beau. C'est aussi pour faire beau, mais c'est surtout pour être utilisé. Alors, en pastel toujours, j'ai les pastels à l'huile de chez Faber-Castell, 36. Voilà, comme ça. Et rien à dire, hein, c'est du Faber-Castell, hein, franchement, niveau qualité, rien à dire. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors, peinture aquarelle, le Franc-Bourgeois, une palette qui était, je pense, en solde chez Cultura. Godet de 12. Voilà. Donc, ce sont les couleurs primaires et honnêtement, ça suffit. Donc, j'ai fait quelques tests, j'ai mélangé quelques couleurs et franchement, on arrive à pas mal de choses. Petit matériel, j'ai une trousse, on va dire petit matériel, hein. Qu'est-ce qu'on a dedans? On va tout sortir, allez. Hop. Alors, estompe papier que j'ai reçu avec ça. Ça, c'est du papier de verre, hein. Toujours estompe papier. Ça, je fais pour utiliser avec les Sanson d'Or pour lisser les pastels à l'huile. Je trouve que c'est beaucoup plus fin que les Q-tips. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, que ça. Donc voilà. J'en ai de toutes les tailles. Hop. Donc j'ai ça aussi. Gomme électrique. Celle-là, c'est une sans marque. Mais il n'y a plus de pile. Ah si, il y a encore la pile. Hein. Posca blanc. Posca noir. Gomme. Alors ça, ce sont... C'est quoi ça? Des uniballs dorés et cuivre. C'est ce qui me reste dans Carandache. Ça, un blender Derwent. Ça, pinceau à réservoir d'eau. Deuxième pinceau à réservoir d'eau. Celui-là, c'est un Faber-Castell. C'est celui que j'utilise le plus en fait. Il est pas mal. Voilà, ça c'est encore un Faber-Castell, en blanc. Uniball argenté. Ça c'est un cutter. Qu'est-ce que j'ai? Ça c'est encore un blanc. Ça aussi uniball blanc. Et ça un rallonge crayon. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore que je voudrais vous montrer? Donc évidemment qui dit crayon dit taille crayon. Donc j'ai le DAL 133. Voilà, qu'on ne présente plus. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, j'ai la peinture métallique de chez Action. J'ai pas encore utilisé. Je suis désolée, ma caméra a décidé de se mettre en pause. M'avait dit qu'elle avait trop chaud. Donc je l'ai laissé un peu se refroidir. Hein, je savais pas qu'une caméra pouvait avoir chaud.
Bon, allez, on reprend. De toute façon, c'est presque fini, hein. Après, tu pourras te reposer, caméra. Alors, c'est le set de peinture acrylique de chez Action, avec des petits tubes. J'avais dit que ça me suffisait amplement. Ensuite, vous avez pu voir sur mon bureau, j'ai aussi les paillettes de chez Action. Ça, j'utilise aussi sur les coloriages pour donner un peu de brillant. Je trouve ça un peu plus précis peut-être et moins... Ça donne moins un aspect amas que si on utilisait le glitter gel. Donc, et avec ça, évidemment, il faut utiliser la colle. Voilà, de chez Action toujours. Et franchement, ça revient moins cher que ce qu'on achète sur le commerce avec la colle pailletée. Franchement, mettez un peu de colle, mettez ça. Après, le truc, il faut avoir le coup de main. Hein. Parce que parfois, on loupe quelques zones et il n'y a pas de colle sur ces zones-là, ça fait moche. Ensuite, vous avez vu aussi sur mon bureau qu'il y avait des boîtes à gâteaux. On va ouvrir les boîtes à gâteaux. Mais ça n'a rien à voir avec le coloriage. Hein. Ça, c'est plus avec le journaling et diamond painting. Oui, 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 oui. Ce sont tous les washi tape. Hein. Tous les washi tape. En fait, j'utilise le washi tape pour faire le contour des diamond painting, en fait. Parce qu'il y a toujours un résidu de colle et ça fait cracra si on laisse comme ça. Voilà. 1 et 2. Oui, voilà. Ça, c'est les derniers que j'ai achetés. Pas encore déballé. Mais sinon, tout le reste, je pense que j'ai déjà utilisé hein, cette fois. Bon, il colle pas très bien. Mais là où j'en mets, ça va. Il y a déjà la colle dessus. Voilà. J'aime bien cette boîte. Ah, bon. Faudra que je prenne une autre boîte. Ça ferme plus très bien. Je pense que j'ai tout. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui. Fixatif. Si je fais un fond avec du pastel sec. Voilà. Et voilà. On a tout, on a tout. Ben, j'espère que vous avez passé du bon temps. Hein. J'ai pas encore utilisé celui-là. J'ai déjà fait les trucs. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée et bye bye.